Bienvenue à la patinoire des Mélèzes pour ce match qui opposera le HC La Chaux-de-Fonds à Viège. Le HC La Chaux-de-Fonds qui caracole en tête du classement et qui recevra le 5e. Le HC La Chaux-de-Fonds qui possède 10 points d'avance sur l'adversaire avant la partie qui démarrera d'ici quelques minutes. Un bon match à tout le monde. Serge Pelletier, on se trouve entre les fêtes de fin d'année, entre Noël et puis Nouvel An. Expliquez-nous comment ça se passe la gestion d'une équipe, celle du HCC en l'occurrence, durant cette période peut-être un peu particulière quand même. Bon, disons qu'il n'y a pas beaucoup de changements avec le reste de la saison régulière, c'est-à-dire qu'après le dernier match, le 22 décembre, on a pris quelques jours de congé. Après le match à Turgovie, on a tout de suite revenu sur la glace le jour de Noël, le 25 décembre, pour s'entraîner la veille du match qui, effectivement, aujourd'hui, nous amène contre Duke Academy à 19h45, le 26 décembre. Est-ce que les entraînements liés peut-être à cette période sont plus intenses pour éliminer peut-être les excès faits par vos joueurs à table éventuellement? Non, on n'a pas vraiment... on a essayé plutôt de garder la même intensité que durant le championnat parce que, bien entendu, on n'a pas eu beaucoup de pauses, donc c'était pas nécessaire, justement, de remettre quelque chose en plus, étant donné qu'il y a plusieurs matchs qui sont présents. On a, si on veut, jusqu'au 2 janvier, quand même 4 matchs, donc il faut quand même garder l'énergie au top pour disputer ces matchs. Vous avez énormément d'expérience dans le coaching. Vous, cette période de Noël, de Nouvel An, comment vous la vivez pour qu'elle fonctionne au mieux pour votre équipe? Quelle est votre patte, votre touche pour ces festivités de fin d'année, Serge Pelletier? Bon, disons que normalement, justement, en National League, c'était plutôt la pause durant Noël et Nouvel An. En Swiss League, on a plusieurs matchs. Donc, la touche, je crois, il n'y a pas de touche magique, mais disons que la touche à apporter justement à l'équipe, c'est de continuer à s'entraîner de la même façon, même, et puis faire un petit peu abstraction du temps des fêtes, justement, de ne pas avoir tôt la fête aux festivités, mais plutôt au travail. Est-ce qu'il y a des règles, des directives pour cette période dans le vestiaire qui sont établies? Bon, des règles strictes, non, mais c'est clair qu'on passe un certain message aux joueurs, bien entendu, de pas trop abuser, justement, parce que le lendemain, l'entraînement vient rapidement, comme le match suivant. Donc, si on veut être frais et dispo pour disputer ces matchs, il faut bien entendu respecter un peu les contours de la table. Est-ce qu'il y a une pesée des joueurs avant et après cette période de l'année? Non, disons qu'on n'a pas vraiment de pesée officielle pour le temps des fêtes. Disons que les joueurs, comme je dis, au total, dans toute la période du temps des fêtes, à partir du 25 décembre jusqu'au 1er janvier, il y a pratiquement seulement un jour de congé. Donc, les joueurs sont de toute façon à chaque jour sur la glace. Et puis vous, Serge Pelletier, question peut-être plus personnelle, vous arrivez à profiter de ces fêtes de fin d'année, d'avoir du plaisir à table, de manger un bon morceau de dinde ou bien une bûche de Noël, par exemple? Ben, très peu. Disons que ce soir, justement, de la visite à la maison, ben, je suis plutôt Mélèze pour le match de ce soir. Donc, c'est effectivement, c'est le hockey qui prend la priorité durant ce temps des fêtes. Et puis, on espère avoir beaucoup de monde au Mélèze ce soir, justement, pour ce match qu'on peut appeler du Boxing Day, du 26 décembre. Alors, on se réjouit du match de ce soir. Et puis la Coupe Spengler a commencé aujourd'hui. Ce soir, vous savez certainement l'affiche Davos Team Canada. Ça vous embête pas de louper ce match à la télévision? Oui, c'est clair que c'est une grosse période de hockey durant le temps des fêtes. Il y a cette Coupe Spengler, il y a ces mondiaux qui débutent également, les moins de 20 au Canada aujourd'hui également. Alors, on a un peu un œil sur tout ce qui se passe à gauche, à droite, mais c'est clair que le focus principal reste sur le HCC. Merci beaucoup, Serge Pelletier. Merci à vous.
Alain Miaville, victoire 4-3 après les tirs au but du HC La Chaux-de-Fonds ce soir face à Viège. Un point de perdu ce soir selon vous quand même? Oui et non. Après, si on regarde la physionomie du match, c'est clair que quand on gagne 3-2 à 3 minutes de la fin, on doit garder ce score. Après, sur l'ensemble du match, c'est bien d'avoir 2 points, comme ça on aurait pu en avoir 0. Ce soir, finalement, le HCC a eu beaucoup d'occasions quand même nettes. Il aurait pu se mettre à l'abri un peu plus vite dans le match quand même, c'est votre avis aussi? Oui, exactement. C'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'on aurait dû marquer ces buts qui ne sont pas venus. C'était déjà notre petit problème contre Zug, il faudrait remédier ça pour la suite. Et puis après, heureusement qu'on part avec 2 points à la fin, parce que Viège, pour moi, ils ont fait le meilleur prolongation que nous. Justement, ces prolongations, ça partait un peu quand même dans tous les sens. Le public apprécie ces 3 contre 3 où il y a pas mal d'espace. Oui, exactement. C'est fait pour ça. Après, si on a une occasion, si on loupe le shoot un peu, l'autre équipe spécule un petit peu pour partir en contre et puis ça donne des spectacles. Et puis ce soir, c'est tir au but avec Tim Kaufmann décisif une nouvelle fois qui marque tous ses pénaltys. Il fait du bien lui quand même. Hein? Ouais, ça nous fait du bien qu'il marque ses pénaltys, comme ça on a pu gagner. Merci beaucoup. Serge Pelletier, victoire ce soir du HC La Chaux-de-Fonds 4-3 après les tirs au but face à Viège. Ça a été indécis, un match à suspense. Oui, effectivement. Disons qu'on a eu plusieurs occasions ce soir pour tuer le match avant. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et puis, le suspense était jusqu'à la toute fin parce qu'on n'a pas su justement clôturer le match en avance. Selon vous, le HCC a donc perdu 1 point plus tôt ce soir? Oui, c'est clair. On était en bonne disposition là, en avantage 3-2 sur la fin du match. Malheureusement, on n'a pas su gérer ces 3-4 dernières minutes avec aplomb. Et puis, on a perdu ce point. Justement, ces occasions, elles étaient nombreuses ce soir, notamment franches. C'était un peu un soir sans, chaque match a son histoire, c'est un peu comme ça que vous le voyez aussi? Ouais, disons, comme j'ai mentionné, on a eu énormément d'occasions. On aurait dû tuer ce match-là avant et puis on ne l'a pas fait. Et puis après ça, comme on dit, les erreurs se payent cash. Et puis eux en ont profité sur la fin du match justement pour égaliser à la marque. Et puis expliquez-nous comment se fait les choix des différents tireurs vu qu'on est arrivé à ces tirs au but. C'est le feeling ou vous aviez un plan toujours en tête? Comment ça se passe quand on en arrive là? Ouais, disons que ce soir, on est simplement allé avec les 4 premiers qui étaient pratiquement nos 4 meilleurs marqueurs depuis le début de la saison. Et puis par la suite, le 5e était Dominique Obi, qui est un homme en forme au cours des derniers matchs parce qu'il a marqué quelques buts importants pour nous. Alors c'est pour ça qu'on a opté pour Dominique Obi pour le 5e tireur. Et puis décisif ce soir, Tim Kaufmann, une nouvelle fois? Ouais, je pense que Tim était à la hauteur au niveau des pénaltys. On en a marqué 2 ce soir, dont celui décisif. Alors, effectivement, c'est important qu'il marque ce dernier but pour pouvoir récolter les 2 points parce qu'on aurait pu également perdre encore un autre point. Ouais. Merci beaucoup, Serge Pelletier. Et voilà, le HCC a conclu 2018 d'un bon patin. Victoire 4-3 après les tirs au but face à Viège ce soir à la patinoire des Mélèzes. Le HCC qui a marqué 3 goals donc par Adam Hazani, Brett Cameron puis Dominique Obi. Et finalement, c'est Tim Kaufmann qui a inscrit le penalty décisif. Le HCC qui commencera donc l'année 2019 en réceptionnant Winterthur. Ça sera au milieu de la semaine prochaine.